Chers amis internautes, bienvenue. Cela fait bien plaisir de nous revoir pour cette troisième leçon. Pour débuter notre école du sabbat, nous allons prier avec le pasteur Taï. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, combien nous sommes heureux ce matin de pouvoir nous rencontrer, nous retrouver virtuellement sur cette plateforme. Merci pour la semaine écoulée et merci pour la leçon de l'école du sabbat qui est comme la manne céleste qui nous vient quotidiennement et aussi de façon hebdomadaire à travers les échanges partagés. Merci de tant de choses que tu fais à tes enfants et nous te supplions de nous assister et de nous conduire par ton Esprit Saint. Veuille bénir mes deux collègues qui sont avec moi, mais aussi ceux qui nous suivent virtuellement, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, et tous ceux qui sont avec nous de près ou de loin, et que ton nom soit exalté par le nom puissant de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Ça nous fait bien plaisir encore une fois, chers amis internautes, de vous retrouver pour cette troisième leçon. Et nous sommes toujours dans le livre de la Genèse pendant tout ce trimestre, pendant 13 semaines. Nous avons l'occasion pour étudier le livre de la Genèse et nous arrivons à notre troisième leçon qui a comme titre Caïn et son héritage. Et pour faire cette leçon ce matin avec moi, comme d'habitude, nous avons mes deux amis, le pasteur Adil. Pasteur Adil, bienvenue. Merci de m'accueillir encore une fois et c'est toujours un plaisir de partager la parole avec mes deux frères et aussi avec tous ceux qui sont connectés aujourd'hui. Merci beaucoup, pasteur Adil. Et aussi avec moi, pasteur Taïn. Bienvenue, pasteur Taïn. C'est un plaisir, pasteur Julien. Merci de nous accueillir ce matin. Et ça fait plaisir aussi que nous ayons nos camarades internautes qui peuvent nous fidèlement. Bienvenue à vous aussi. Merci, pasteur Taïn. Donc, pendant ces 3 semaines, nous venons là avec eux, nous venons étudier la leçon. On arrive à cette troisième leçon, comme on fait dire comme titre, Caïn et son héritage. Et le verset qui a mémorisé, on trouve dans Genèse, le chapitre 4, le verset 7, qui nous dit « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Comment nous finissons trouver là, à travers ce verset et aussi à travers le titre, on va nous parler aussi, nous propose de pendant cette semaine de deux frères, de Caïn et de Abel. Nous pouvons trouver, c'est la première naissance, le chapitre 4 du livre de la Genèse, c'est la première naissance. Ensuite, malheureusement, nous avons la première scène de violence et la première mort qu'on retrouve dedans. Donc, nous trouvons le crime du grand frère, Caïn. Nous trouvons l'héritage que ce frère va léguer, qu'il lignait poursuivre. Et nous trouvons aussi le crime d'un de ses descendants, les mecs. Et nous trouvons, il commence le chapitre 4, ce qui est intéressant, le chapitre 4, il commence avec la naissance de Caïn et avec un espoir. Et il termine avec la naissance de Seth aussi, qui est là un message d'espoir. Et nous trouvons qu'entre ces deux naissances, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, nous trouvons tout de suite, comme on le disait, il y a deux frères, deux naissances, dans Genèse, le chapitre 4, le verset 1 et 2. Nous, il y a deux frères ici. Donc, là, peut-être, M. Ambi, le pasteur Adjib, dites-nous un petit peu pour la naissance de ces deux frères, de qui on parle ici, qu'est-ce qui se passe, qui va nous dire, qu'est-ce que peut-être quelquefois signifie le nom. Donc, pasteur Adjib. Donc, si nous guettons bien cette histoire, c'est la suite de l'histoire de la semaine dernière. Adam et Ève, vous êtes fin perdu Éden et la présence de Dieu, comme on a fin guetter. Et là, maintenant, vous retrouvez seul, mais avec l'assurance qui bon Dieu fin de qui peut y un sauveur qui peut venir. D'ailleurs, à la première naissance, donc quand Ève est enceinte, il peut enfanter son premier fils, Caïn. Donc, en hébreu, Cana, qui veut dire acquérir. Et donc, il peut penser, c'est pas seulement Ève, mais Adam et Ève, tous les deux pour penser que c'est le Messie.
c'est celui qui peut sauver ceux qui viennent, celui donc qui peut porter ce fardeau, pardon, qui finit venir. Et donc, je prenais un autre fils qui s'appelle Abel, donc, qui est dans la signification donc de vapeur, et bel en hébreu, donc qui est une légèreté. Hein? Donc, Caïn était le plus important pour ce couple, et Abel pas autant. Ce qui porte tout l'espoir le Caïn. Donc, voilà le commencement de cette histoire. Donc, il y a l'espérance, quand tu parles ici dans l'espérance avec Caïn, donc peut-être, bon, qui te rappelle, nous, quelle est cette espérance et pourquoi comme si tout le monde, pourquoi l'attente de Adam et de Ève par rapport à la naissance de cet enfant? Justement, la semaine dernière, nous trouve bon Dieu cause avec Adam et Ève après le péché, Jésus comme ça, pour une descendance qui pouvait venir de Ève, donc qui peut craser la tête du serpent, qui peut craser la tête du péché et de l'instigateur du péché qui est Satan. Donc, et je pose tout l'espoir là. Et déjà, nous trouvions que l'espérance qu'ils ont là était tellement forte. Je fin réaliser qu'ils ont perdu. Si je regarde bien dans la philosophie de cette histoire, je réaliser qu'ils ont perdu. Et quand je pour essayer donc vivre sans Dieu, quand je peux essayer de vivre avec sa nouvelle vie qu'ils ont vivre là, donc la première branche qui présente devant eux, je trouve ça comme une branche d'espoir. Donc, et c'est là que nous trouvons donc nous trouvons qu'il fait finalement tant d'engouement, si je te l'ai, oui, voilà, dans la naissance de Caïn. OK. Voilà. Donc, le message du salut de Genèse 3,15 encore fort là, et dans la naissance de cet enfant. Mais nous trouvons que il y a les deux là, les deux frères. Caïn l'aîné, Abel le cadet, et il y a quelque chose de donc les noms qui est aussi qui est un mot faux, hein, donc dans le nom de Abel qui veut dire vapeur, vanité, hein, donc comme si vraiment il n'a pas vraiment existé. Mais nous trouvons que tout le long de l'histoire, il y a une parallèle entre Caïn et un parallèle avec Abel. Et là, nous trouvons que il y a le parallèle entre les noms. Ensuite, nous trouvons un parallèle avec l'offrande. Et peut-être là, Taïn, hein, tu peux nous guider un petit peu dans Genèse 4, le verset 3 à 5. On voit que tous les deux promènent un sacrifice à Dieu, mais il y a encore une fois quelque chose, et la leçon veut nous enseigner quelque chose. Oui, c'est vrai que cette histoire d'offrande que nous pouvons trouver dans le livre de la Genèse au début peut montre-nous justement ces parallèles qui à la fois est bien capable de permettre nous de tirer la leçon, mais aussi pour Bandimoun à l'époque de Caïn et Abel, quand malheureusement un contraste extraordinaire comme le reflet de leur nom qui Pasteur a dit fait mentionner. Alors, ça contraste-là n'est pas seulement situé un plan de leur personnalité, mais lui aussi, il peut aussi être trouvé par rapport à d'autres occupations respectives. Par exemple, Caïn, c'est un cultivateur. Nous trouvons ça dans Genèse 4, verset 2. Et puis, c'est un métier qui vise la force physique difficile. Alors qu'Abel, il tient un berger qui peut voilà, veiller au ban troupeau. Et c'est un métier qui plutôt un peu il a une sensibilité, il a une compassion, il a comme si une présence. Donc, alors nous pouvons trouver donc la leçon peut montrer nous qui effectivement Caïn en tant que cultivateur de métier, il finit amène ce fruit de la terre qui finit par la suite refusé par Dieu. Eh bien, il finit tombe en colère parce qu'il y pensait que bon Dieu peut juger injustement. Mais à la fois, il dit jaloux de Caïn. Parce que Caïn, il finit apporter, eh bien, la leçon peut précise nous bien, hein, justement, l'animal, selon l'instruction de Dieu, pardon, Abel, effectivement.
Abel fin apporter effectivement l'animal selon l'instruction de Dieu. Donc, ce que Abel il apporté, il fin trouve grâce devant Dieu, bon Dieu fin accepte lui, mais c'est ça qui fin par la suite susciter comme si un esprit de vengeance, un esprit de jalousie plutôt de la part de Caïn. Donc, pourquoi nous pouvons capables résumer là par rapport à ces deux offrandes. OK. Et il est intéressant de souligner quelque chose. Dans Genèse chapitre 2, le verset 15, il nous dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et nous connaissons que la chose, c'est que quand le péché est arrivé, l'homme, pour besoin, tirer la nourriture à la sueur de son front de la terre. Et on peut dire que Caïn, tu peux faire ce qui bon Dieu, il peut mettre en pratique et il dit comme le Taïn, il travaille dur, c'était un métier parce que la terre a été maudite par rapport au péché de Adam et de Ève, et il apporte les fruits de son travail à Dieu. Et aussi, Abel, il apporte le premier-né, et il a ici quelque chose qui peut-être qu'il est bon pour nous faire comprendre, l'auditeur, que ce n'était pas vraiment ce qu'il avait apporté qui était le problème. C'était plus que, voilà, donc Caïn, quand il apporte à Dieu les fruits de la terre, il pas dire qu'il récolte, ainsi de suite, Caïn peut faire, ici, peut apporter, voilà, des efforts qui, moi, m'ont fait. C'est l'effort humain, c'est l'effort de l'homme. Et maintenant, Abel dit, voilà, j'apporte l'effort, me apporte cette offrande de foi. Parce que Dieu infini de moi, me apporte cela et me reconnaissance. Elle, ok, peut-être le pasteur Taïn, capable, me pousser à bien terme, qu'il est capable d'expliquer nous. Caïn, c'est le salut par les œuvres, et Abel, c'est le salut par la foi. Peut-être avant que pasteur Taïn réponde, nous sommes capables de faire un contraste entre ces deux œuvres, hein, les deux œuvres de Caïn et Abel. Caïn, donc, comment tu peux dire, il travaille la terre, il produit la nourriture. Abel, en étant berger. Comprenons quelque chose qui, à cette époque-là, les brebis, les animaux n'étaient pas de la nourriture. Mais pourquoi est-ce qu'il était berger? Pour quelle raison est-ce qu'il était berger à ce moment-là? Donc, la raison pour laquelle il était berger, donc, il y a deux possibilités. Première possibilité, c'est pour les vêtements. OK? Parce que, donc, le mouton nous connaît, nous tondons le mouton, nous capables de faire des vêtements avec. Deuxième possibilité, c'était que les types gardent les animaux pour justement le service de sacrifice, qui est typé bizarre. Donc, à ce moment-là, si nous comprenons bien, ça démarche entre Caïn, Abel et Dieu. Moi, je réalisé que c'était quand même une coutume. Il arrive comment dire ça? Un moment que Bizin fait des offrandes devant le Seigneur, et les offrandes étaient les animaux. Caïn, à ce moment-là, il n'a pas fait ce qui Bizin fait. C'est un petit peu la conclusion qui moi me tirait, donc je passe la parole à Pasteur Taïn. Effectivement, ça nous introduit justement à la question par rapport à cette histoire de justification par les œuvres, par rapport aux efforts, aux bonnes efforts qui Caïn pensait faire bien par rapport quand il vient devant Dieu pour apporter sa bonne fruit de la terre. Et nous disons toujours, rappelle-nous que c'est l'instruction pour le sacrifice, pour l'offrande, c'est bon Dieu qui donne sa instruction-là. Et nous disons aussi rappeler qu'à la base de ce sacrifice, il y a le problème du péché. Et sans effusion du sang, il y a une rémission au péché. Donc, ça veut dire quand nous pouvons apporter ben fruit de la terre, il y a effusion du sang. Et sa effusion du sang-là, il représente déjà l'arrivée prochainement
comment dire, du Sauveur, le Messie, qui bon Dieu promet autres. Et quelque part, par la suite de la leçon, peut-être Pasteur Julien capable par la suite conduire nous là-dessus, mais on peut dire que quand il est un peu chouchouté par son parents, parce que son maman surtout lui pensait que c'était lui qui pouvait être le Sauveur. Ouais. Et s'il entend ça dans sa famille, peut-être il mal comprend par rapport à la situation justement des offrandes. Mais la leçon peut dire nous que pour lui, malgré tout, ce problème, c'est les fins refuser, les fins négliger justement l'instruction de Dieu par rapport à ce sacrifice. Donc, c'est ça qui, malheureusement, qui finit permettre de tomber dans sa mauvaise, allons dire, portée pour bien faire le sacrifice à la place des animaux qui étaient supposés faire, il prend bien le fruit de la terre. OK. Donc, si je résume bien, par rapport à ces offrandes, c'est-à-dire qu'il nous bien reconnaître que tout vient de Dieu. Nos efforts, nous sommes capables de faire tout ça qui m'envie par nos efforts, mon intelligence, mon argent, tout ça, pas pour amener moi pas pour amener moi au salut. Le salut pour arriver vraiment vers reconnaître ce que Dieu a fait, le sacrifice que Dieu a fait pour enlever le péché. Et là, nous trouvons aussi, toujours, nous retrouvons dans ce parallèle par rapport à ces deux frères, quand Caïn amène sur l'offrande et ça, pas une fin plaire lui, qui, on dit, pas une fin trouve ça, pas une fin accepter sur l'offrande. Le texte nous dit dans Genèse, chapitre 4, versets 6 à 8, et là, il peut dire, Dieu peut dire à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, c'est le verset à mémoriser, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et tes désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Mais verset 8, il dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Donc, Caïn, ici, pour dire il est en colère. Caïn est en colère contre qui? Caïn est en colère avec bon Dieu. Parce que bon Dieu, une fine, rejette sur l'offrande. Et nous trouvons que Caïn, maintenant, il est en colère avec Dieu. Il est tout à fait normal. Mais quelque chose qui nous pas comprendre, c'est qui fait Caïn, il en colère avec ce frère. Et là, peut-être, mon pasteur a dit, puis envie, pourquoi Caïn en colère avec ce frère? C'est vraiment intéressant, comment bon Dieu cause avec Caïn. Et franchement, nous trouvons l'amour de Dieu derrière ce qui bon Dieu peut dire à Caïn. Il peut dire à Caïn, comme ça, tu ne fais une erreur, tu es capable de récupérer sa erreur, tu es capable de rattraper toi, repentir et faire un nouveau quelque chose. Et en temps normal, quand nous tenons ça, nous connaissons, nous faisons une erreur, nous sommes capables d'effacer mon erreur, faire quelque chose de mieux. Donc, la logique dirait, laisse-moi faire ce qui est bon. Et ce qui est bien serait, aller vers mon frère, demande-lui un animal et viens vers le Seigneur pour égorger cet animal devant le Seigneur. N'est-ce pas? Mais là, je trouve Caïn est irrité, il est en colère. Qui fait Caïn est en colère, premièrement? Là, nous trouve l'ego de la personne. Donc, nous trouve l'orgueil de la personne pour dire comme ça, comme Taïn, tu peux dire tout à l'heure là, donc pour ajouter, moi, je fais ça. Moi qui travaille la terre, je connais comment faire pousser sa plante là, je connais comment me faire amener la nourriture, je peux nourrir la famille avec mes biens. Donc, et là, l'autre là, alors donc nous connaissons la position qui a dans la famille, moi l'élu, moi le plus grand, les parents donc portent beaucoup d'attention sur moi et qui fait
l'autre là, qui fait Abel fin recevoir la bénédiction de Dieu. Vraiment, me trouve une jalousie quelque part, mais me trouve aussi une envie de se venger de Dieu. Ah, OK. Donc se venger de Dieu sur Abel, parce que Abel a été favorable devant Dieu, donc mon vengement sur Abel, donc mon vengement de Dieu sur Abel. Et me trouve aussi une certaine rivalité quelque part, si nous sommes capables, cette rivalité qui amène pour dire que moi, je suis bien l'élu, mais c'est Abel qui peut recevoir la bénédiction de Dieu. Donc, nous retrouvons cette dynamique sociale, si je te l'ai, dans l'approche d'Abel et de Caïn, surtout de Caïn auprès de Dieu, auprès d'Abel. Et vraiment, avant qu'il n'y ait le meurtre d'Abel, cette partie-là, vraiment intéressant à voir à la loupe. Donc, il est intéressant de voir que la conversation, celui qui parle tout le long, c'est toujours Caïn. Nous parlons à aucun moment, Abel, il a une conversation, nous ne connaissons pas qui dire dans cette heure avec son frère ici, on ne le sait pas. Et la conversation se fait toujours avec Caïn. Et ça fait ressortir quelque chose d'intéressant. Ça montre-nous que Dieu prend soin du pécheur. Parce que l'approche qu'il y en a avec Caïn, c'est incroyable. Caïn, il fait quelque chose sur le front de partie favorable aux yeux de l'Éternel, mais Dieu cause avec lui. Il a toujours cette affection. Il a toujours quelque chose à dire, non, Caïn, avant qu'il te fasse une bêtise encore plus grave, tu peux être capable de dominer dessus. Et nous problèmes, bien souvent, qui nous arrivent en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, qui, quand nous avons un problème, nous relation avec nous, bon Dieu, pas bon, nous comparons avec un autre dimanche. Et là, nous jaloux par rapport à ce que cette autre personne. Moi, je fais ça, mais qui fait ça peut arriver. Moi, lui, il n'est pas une chose, mais lui, il peut arriver. Et nous retrouvons ça avec ces deux-là, avec Caïn et Abel, et qui arrivait malheureusement Caïn pour commettre l'inéparable, il pour tuer son frère Abel. Il pour tuer son frère Abel. Et nous voyons maintenant comment Rajiv vient dire quelquefois, qu'en est-il quelquefois de notre colère, quand nous avons une petite chose envers Dieu, qui va un dégât qu'il nous capable de faire. Nous allons plus vers ceux qui, qu'on se dit frères, nous avons des gens qui sont dans l'église et nous attaquent. C'est malheureux de le dire, ok? Peut-être nous capables, nous êtes posé la question dans quel camp, comment nous réagir, celui qui est calme et doux, qui fait ce que Dieu lui dit, Abel, ou comme celui qui est comme Caïn, celui qui est violent, agressif et qui toujours peut faire de mauvaises choses. Et là, Caïn va faire ce qui est mauvais. Caïn pour tuer son frère. Et encore une fois, nous retrouvons l'amour bon Dieu. Nous retrouvons l'amour bon Dieu. Dieu approche Caïn et pour poser la même question de la même façon quand il cause avec ce papa Adam. Où es-tu, Adam? Et là, Dieu vous dit, où est ton frère Abel? Où est ton frère Abel? Et nous trouvons là peut-être, Taïn, que tu es capable, comme si, explique-nous un petit peu la réponse de Caïn, qui Caïn pour faire, quelle direction Caïn pour prendre et quelles conséquences, et ça nous peut trouver après qui est. Effectivement, Caïn, par rapport à cette question qui, bon Dieu, il fait encore, comme il fait avec Adam et Ève, Caïn, il prend ça, comment dire, une lourde responsabilité vis-à-vis de son frère par rapport à la question qui, bon Dieu, pose lui encore par la suite. Donc, Caïn, malheureusement, avec cette attitude fâcheuse qu'il a montrée vis-à-vis bon Dieu, il pas reconnaître sa faute dans l'immédiat et il finit refusé pour être, comme s'il dirait, un responsable de son frère.
tout de suite, il peut reproche, bon Dieu, il peut reproche aux parents aussi à la fois pour dire que si c'est ce frère mort, ben, c'est pas de sa responsabilité. Ben, c'est plutôt la responsabilité de Dieu, la responsabilité de ses parents. On voit encore les reproches entre, comme la leçon précédente, qui tiennant entre Ève qui fait une reproche le serpent, et puis Adam qui fait une reproche Ève au début. Et donc voilà, toujours cette manière, cette attitude de vouloir toujours faire retomber la responsabilité aux autres sans vouloir faire face, sans vouloir avoir le zèle, comme s'il dirait, le courage, l'humilité d'accepter eh bien, ces actes devant Dieu en tant que pécheur. OK. Donc, Taïn, on voit ici que Caïn ne reconnaît pas sa faute, OK, devant Dieu, et il ne pas reconnaître sa faute, il préfère, et là, il fait un choix. Quel est ce choix que Caïn fait? Alors, justement, malheureusement, Caïn, au lieu qu'il y fasse le choix d'accepter l'appel de Dieu, il préférait comme si errer, il préférait comme si s'éloigner de Dieu. Et par rapport à cette tendance de vouloir s'éloigner, s'écarter de Dieu, eh bien, nous pouvons trouver encore les conséquences drastiques du péché, qui pas pour conduire nous, approche nous bon Dieu, mais au contraire, il pour coupe nos relations avec nous bon Dieu. Et il y a quelque chose, hein? Caïn s'éloigne encore plus de Dieu. Caïn décide d'aller loin de Dieu. Caïn, il fallait accepter ce faute. Et là, mais toujours est-il que dans Genèse 4, le verset 15, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouvait ne le tuât point. Encore une fois, nous trouvons une petite chose ici, là. Hein? Nous trouvons ici comment bon Dieu pour réagir par rapport à ça, parce que il peut dire si quelqu'un tué, parce que qui fait le sang pour apporter le sang, pour y a la vengeance. Mais bon Dieu parlait qu'il y en a encore plus de crimes. Bon Dieu parlait qu'il y en a encore plus de, parce que quand il est éloigné de Dieu, il est capable de faire encore pire que ça. Parce que la vengeance apporte le mal apporte autre chose. Et ça fait de nous une leçon en tant que nous qui peut écouter ce matin, peut faire nous comprendre qu'il plus nous éloignons avec bon Dieu, nous prenons tendance à faire de plus mauvaises choses. Et bon Dieu, il peut envie dans ce amour encore une fois. Donc, première chose, il dit, voilà, il dit à Caïn qu'il fait mal agir, ok, fait un effort. Mais Caïn, malheureusement, il tue son frère. Dans l'intouille son frère, bon Dieu, encore une fois, montrer sur l'amour, reviens vers lui, cause avec lui, côte ton frère, avouez ton faute. Non, malheureusement, il persiste encore, il préfère éloigner et il dit à Astés, si il a ce, il prend la vengeance et il peut faire encore plus du tout, bon Dieu dit non. N'est pas pour permettre ça arriver, prenant encore plus de sang par rapport au péché. Et nous trouvons ça bon Dieu là, comment il y a un bon Dieu. Nous trouvons à travers, malgré qu'il Caïn fait mal agir, mais bon Dieu est toujours là. Et là, nous pouvons trouver, si vous prenez quelque chose, prenez un parallèle intéressant. Donc, nous pouvons un petit peu, donc, nous trouvons qu'il y a une lignée ici, là, la lignée de Caïn, parce que Abel, il mort. OK? Mais nous finissons dire qu'au début de l'introduction de la leçon, il dit qu'il y a deux lignées. Il y a la lignée de Caïn et nous prenons la lignée de Seth. Mais nous pouvons un petit coup la lignée de Caïn, celui qui sont éloignés de Dieu. Et puis ensuite, on va parler de celui qui est né Seth. OK? Nous voulons un petit peu plus de détails. Mais nous, attendons, hein, donc Genèse chapitre 4, le verset 17 à 24, il dit nous que Caïn connut sa femme. Il y a quelqu'un qui appelle Enoch qui bâtit une ville. Ensuite, il peut engendrer Aram et Arad. Et ensuite, il y a les mecs qui pour prendre deux femmes. Et les mecs, pour commettre quelque chose, les mecs pour faire quoi? Les mecs pour aussi pour dire, ils pour faire un crime. Et quand ils pour faire un crime, il dit si Abel sera vengé 7 fois, moi, je pourrais être vengé 77 fois. Hein? Il dit ça, et verset 24, Caïn sera vengé 7 fois, les mecs 77 fois. Donc, qu'est-ce qui nous est capable de trouver dans cette lignée, pasteur a dit, de ceux
elle est dans la lignée de Caïn. Qui mise en garde, bon Dieu, et de nous par rapport à ça? Donc là, nous trouvons l'éloignement de l'humanité. Nous trouvons l'éloignement de l'humanité. Déjà, bon Dieu mettre une précaution pour dire comme ça qu'il n'y aura plus de meurtre. Caïn peut-être réaliser aussi quelque part à quel prix ça meurtre la finité, parce que bon Dieu enlève ce don, le don de faire pousser de la nourriture de la terre, et donc les faire pousser de la nourriture avec difficulté maintenant. Et en plus de ça, comment est-ce qu'il nous est capable à cette époque-là, au moment que c'était le premier meurtre, réaliser le prix d'une vie? Okay? Comment est-ce qu'il nous est capable pense au prix de la vie? Et donc, il peut éloigner de Dieu. Quand il peut éloigner de Dieu, il peut éloigner de sa famille, il peut faire une descendance, pour faire une lutte la ville, c'est qui le texte dit à nous. Donc, c'est l'éloignement, nous trouver. Et donc, aller avec les générations qui peuvent venir, les mecs pour faire deux choses. Premièrement, il peut prendre deux femmes. N'est-ce pas? Le texte dit nous, il peut prendre deux femmes. Et c'est la première fois qu'il nous trouve dans la Bible la polygamie. La polygamie, ça c'est intéressant. Et là, nous trouvons là, dans ce chapitre 4, c'est incroyable. Il y a un parallèle entre tout ce qui est premier meurtre, OK? La première naissance, premier meurtre, premier mot. Et nous trouvons ici quelque chose dans la lignée, et nous trouvons ça dans la lignée des descendants de Caïn, donc des choses de ceux qui sont éloignés de Dieu. Nous trouvons la polygamie. OK? Et réaliser que ce n'est pas Dieu qui a placé la polygamie. Donc, c'est la décision de l'éloignement. C'est la décision de l'éloignement, c'est la décision de cette lignée qui finit éloignée. Donc, dans la culture maintenant, la polygamie existe, dans la culture humaine. À partir de là, la polygamie existait. Et la deuxième chose qui les mecs pour faire qu'ils n'ont pas entendu encore, c'est le meurtre. Il faut tuer. Donc, c'est le deuxième meurtre qui nous trouvait dans l'histoire de l'humanité. Et donc, cette fois-ci, ce que les mecs pour faire, c'est vraiment drôle. Et ils nous capables donc relate si je te l'ai donc à notre temps aussi ce qu'il fait. Il peut dire comme ça, mon papa fin être vengé 7 fois, moi me pour venger 77 fois. C'est une fierté. Vous m'avez montré une fierté là. Voilà. Mais en réalité, ce que les mecs peuvent faire, ils peuvent prendre la puissance du jugement pour lui-même. C'est lui son propre juge. Donc, dans le péché de Caïn, il y a une petite chose qui nous besoin noter. Dans le péché de Caïn, il peut dire lui-même, les bon Dieu. D'accord? Tout en reconnaissant qu'il y a un Dieu. Mais ici, les mecs, ils peuvent refaire la même chose, mais cette fois-ci, il n'y a pas de reconnaissance de Dieu. Aucun pas, les mecs, pas pour dire Dieu. Ils pour dire, moi, je serai vengé 77 fois. Et toujours le salut par les œuvres. Le salut par les œuvres, mais cette fois-ci sans Dieu. Sans Dieu. Dieu est oublié. C'est moi Dieu, les mecs peuvent dire. OK. Donc, nous trouvons là l'éloignement du Père, du grand-père, du arrière-grand-père, qui est Caïn. L'éloignement, OK. De ça, nous trouvons les résultats de génération en génération. Et pour faire un petit parallèle ici avec le texte, pour vous montrer que juste avant, les mecs connus pris 2 femmes, il y en a 2 femmes, et le verset 25, il dit Adam connut sa femme. Donc, pour faire montrer encore une fois, là, ceux qui restent près de Dieu, comment respecter, restent dans ce que Dieu dit, et comment ceux qui se sont éloignés, qui arrivaient. Et quand Caïn, OK, donc Caïn, Adam pour connaître sa femme et pour gagner un fils, OK, et quelles sont les conséquences de cette union et qui nous trouvait après avec ça? Alors, dans cette partie, on trouve que
l'effort que Dieu a fait pour atteindre l'humanité, nous sommes capables de dire il porte ce fruit. Parce qu'à travers Seth qui pour répare l'image, l'expression qu'il a laissé, l'auteur de la leçon peut utiliser, l'image des hommes, pour, comment dire, réparer les erreurs qui finissent faire dans le passé à travers la descendance qui finit poursuit, parce qu'après, ben, nous pouvons trouver que descendants de Seth qui finit remplace, comme le verset 25 du chapitre 4, nous remplace Abel. Mettre à la place d'eux. Voilà, à sa place, voilà. Pour considérer comme un fils de Dieu, dans Genèse chapitre 4, verset 2, quand nous peut trouver l'introduction pour, eh bien, un code bon Dieu pour faire le déluge, qui, en quelque sorte, a une connotation péjorative, comme la leçon peut dire nous, avec fils de l'homme, ou bien, si vous voulez, enfants, les enfants de l'homme, hein, filles des humains, une expression qui est utilisée toujours dans sa verset 2 là, toujours Genèse chapitre 2, pour montrer nous qui, eh bien, à partir de la naissance de Seth, on a une ligne de démarcation qui peut faire la différence entre les enfants de Dieu qui restent le principe bon Dieu et puis, eh bien, ceux qui peuvent suivre malheureusement le mal qui Caïn commence à faire par rapport justement à cette vie immorale, à cette dégénération par rapport au principe de Dieu. Ok. Si je peux ajouter aussi quelque chose avec le pasteur Taïn, dans Genèse chapitre 5, le verset 3, nous lisons ceci. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. Donc, finalement, donc, le troisième fils, Seth, qui est né, il porte la descendance, il porte l'héritage, si je te l'ai, de la bénédiction qui Dieu pour donner. Et ça fait vraiment le contraste entre Caïn et cette fois-ci avec Seth. Donc, nous sommes capables d'ajouter aussi, quand il dit dans Genèse 4, verset 26, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, ce fils qui est à la ressemblance, qui vient remplacer, comme la maman, il donne le nom qui vient remplacer, hein, tu peux penser que c'était Caïn, mais c'est pas Caïn, c'est Seth. Maintenant que Seth nous trouvait qu'il prenait cette lignée de ceux qui invoquent le nom de Dieu, ça veut dire ceux qui mangent selon les promesses que Dieu vient de donner, celui qui la promesse qui dit prenait un sauveur, donc ceux qui pour continuer God foi en cette espérance, alors contraire à tout ce que Caïn il vient faire. Caïn il fait le meurtre, Caïn il est éloigné de Dieu, Caïn ce descendant bâtit une ville, c'est la première fois qu'il nous trouve ça. Ok, Caïn, ce descendant, fait le crime encore et se flatte de ce qu'il fait, il fait ce propre jugement. Caïn, sa descendance qui prend deux femmes, qui introduit à la polygamie. Vous trouvez que l'éloignement de Dieu amène-nous à faire des choses qui sont très mauvaises. Mais vous trouvez que dans la lignée de Dieu, ceux qui suivent les commandements de Dieu et qui gardent la foi en Jésus-Christ, vous trouvez que là, il y a ceux qui apportent l'offrande. Abel, qui était silencieux. Le texte ne parle pas parce que ce ne sont pas ses œuvres qui étaient importantes, c'était sa foi. C'est la foi qui est importante dans cela. Et la naissance de Seth aussi apporte cette espérance que peut-être les parents avaient perdue, cette espérance qui pensait, voilà, mais quand même pas une fine chose, souffler une fine mot, mais cet enfant va apporter cette espérance et nous commencer à invoquer. Donc, dire, voilà, Dieu est un Dieu fidèle, Dieu est un Dieu qui toujours qui toujours est à côté de ses enfants. Donc, un puissant témoignage tout le long de ce récit pour montrer nous cette deux lignées, de celui de ces deux frères, on va dire, de la lignée de Seth qui a invoqué le nom de Dieu, qui marche selon les commandements de Dieu, et Caïn, celui qui est éloigné et qui vit dans le crime. Donc, nous trouvons qu'il y a beaucoup de choses qui nous apprennent à travers cette leçon, nous montrent aussi peut-être la violence
hein, la violence, comment l'éloignement de Dieu apporte le crime et la violence, hein, comment qui nous relations avec nous bon Dieu, qui nous brise nos relations avec nous bon Dieu, comment ça amène nous à de mauvaises choses. Au lieu qu'il nous domine dessus, c'est pour ça qu'il bon Dieu dit à Caïn, domine dessus, ok, et mais malheureusement nous trouve Caïn qui aille vers le meurtre. Donc peut-être un dernier mot de la fin avec Pasteur Taïn. Alors, je crois que le dernier mot de la fin se trouve même dans la partie vendredi, quand il peut raconter justement le témoignage de celui qui marchait avec Dieu, qui n'est autre que Enoch. Voilà. Alors, à travers la vie de Enoch, nous sommes capables de comprendre que l'héritage, qui est le thème de la leçon, l'héritage qui est très important, c'est une affaire familiale, ce que nous étudions pendant cette semaine. Et le péché peut rôde même à vraiment détruire la famille. Ça détruit la personne et ça détruit la famille et ça peut détruire toute une génération. Et ça se passe à travers la lignée de Caïn qui va disparaître, voilà, et qui va se répandre et qui va apporter le mal de plus en plus. Tandis que avec Dieu, eh bien, il va réparer les conséquences néfastes du péché dans notre vie personnelle avant tout. Et puis, il va aussi chercher à réparer aussi la famille. Donc, si jamais nous sommes dans une situation où nous n'avons aucune issue, rappelons-nous que Dieu, c'est lui qui nous restaure, c'est celui qui nous répare et que rien n'est impossible avec lui. Ah, merci beaucoup. Donc, nous trouvons que ce Dieu est un Dieu qui est toujours présent et avec la vie d'Enoch, ok, il toujours dans cette espérance de sauver tous ceux, même la descendance de Caïn, parce que le message d'Enoch, de l'espérance, il a même tous ceux qui voulaient l'écouter. C'était pas juste pour ceux qui étaient de la lignée de Seth. Peut-être, Pasteur Adji, un dernier mot? Effectivement, donc, comment nous finissons trouver depuis le commencement du récit de la création, bon Dieu pour dire nous cette phrase encore aujourd'hui. On peut mettre devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort, et il donne nous cette phrase, il dit comme ça, choisis la vie. La volonté de Dieu, ce que Dieu veut pour nous, et le dessein que Dieu a pour nous, c'est qu'il nous choisit à la vie. Mais malheureusement, il n'est pas capable de faire sa décision, prendre sa décision là pour nous. La décision nous appartient, nous. Et aujourd'hui, nous trouvons justement les deux choix qui est présenté par rapport à ces deux histoires. L'histoire de Caïn, qui représente donc la lignée du mal, et l'histoire de Seth, qui représente la lignée du bien. Et donc, Abel, dans un certain sens, qui finit choisir le bien. Donc, première chose qui nous trouvait dans cette histoire, première leçon qui nous trouvait dans cette histoire, le mal ne paie pas. L'égoïsme, l'orgueil ne paye pas. C'est seulement l'abondant de soi en Dieu qui aide nous pour qu'il nous capable de construire notre avenir avec le Seigneur. Deuxième petite chose, nous trouvons, c'est que bon Dieu toujours dans cette espérance qu'il nous retourne vers lui. Caïn, combien de fois fin faire le mal, combien de fois fin pécher, bon Dieu tout le temps vient vers lui pour dire comme ça, toi encore il a la possibilité de revenir. Toi encore il a la capacité de te repentir. Donc, nous qui peut écouter aujourd'hui, chacun d'entre nous qui a à cœur justement sa cadeau qui bon Dieu fin de nous là, quand nous étions aujourd'hui, et si toutefois nous fin éloigne-nous de ce cadeau de la vie éternelle, si toutefois nous fin perdus de vue la patrie céleste, si toutefois nous fin perdus de vue ce que le Seigneur Jésus-Christ fin faire pour nous la croix, bon Dieu dit comme ça, tout encore il a l'espoir. Tout encore il a de l'espoir, tout capable retourne vers moi encore. Donc, pas faire comme un Caïn, pas dissipe sa l'espérance là, pas mettre de côté ce qui bon Dieu peut dire à nous aujourd'hui, si bon Dieu peut causer avec nous, donc qui nous capable d'écouter le Seigneur.
Amen. Merci beaucoup, Raji. Merci beaucoup, Taïn, pour cette leçon. Donc, je remercie les auditeurs qui sont avec nous ce matin. Moi, j'espère qu'ils passent un moment béni. Et continuez de montrer nous ce matin qu'il y a un choix à faire. Il y a deux lignées. La descendance qui a vers le mal et la descendance qui mène vers le salut par la foi, la justification par la foi. Donc, avant qu'il nous termine, nous vous invitons à courber la tête pour un mot de prière. Grand Dieu Père éternel, moi louer ton Saint-Nom, rends-toi grâce qui à travers cette leçon aujourd'hui de l'école du sabbat par rapport à la lignée de Caïn, tu nous montres nous beaucoup de leçons, Père. Que l'éloignement de toi amène-nous à de mauvaises choses. Et moi demande toi, Père, qui tu es capable d'aider nous chaque jour afin qu'il nous capable tout nous regarder vers toi. Marcher selon tes commandements, marcher selon tes voies, marcher selon la foi et faire cette reconnaissance comme Abel que tu sais tout ce qui nous est Père vient de toi. Et nous te louons, nous te remercions pour tout cela. Nous prions toi, Père, afin que tu aides nous surmonter tout obstacle et qui te capable de nous toujours à être plus que vainqueurs, Père, pour te louer, pour te glorifier. Fais-nous du bien, Père. C'est au nom de Jésus qui m'a prié, toi, demande-toi toutes ces grâces. Amen. Amen. Donc, je remercie tout le monde qui est ici avec nous ce matin. Moi, j'espère que ça ne passe pas un moment béni. La semaine prochaine, je prenais comme titre de la leçon le déluge. Donc, moi, j'espère que nous demandons qui sont capables d'étudier cette leçon et nous donnons rendez-vous semaine prochaine pour la leçon 4, le déluge. Donc, merci à tous et au revoir.